Demain c'est la rentrée des Bleus. Nous en parlions avec Hugo Lloris à 7h40 sur Europe 1. Un match qui aura lieu France-Andorre au Stade de France. Et c'est justement ce stade qui nous intéresse ce matin. Un stade est tout un symbole avec la génération 98. Mais voilà, sur le bureau du Premier ministre, il y a un rapport en ce moment. Il concerne l'avenir du stade et tout n'est pas rose. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. Mais quel est le problème ? Vous avez vu le dernier match du 15 de France de rugby. Sur 80 000 places, on comptait à peine 30 000 spectateurs. Ce stade est trop grand. C'est un premier problème. À part les Bleus du foot, il est quasi impossible à remplir. Autre problème, il n'y a pas de club résident pour garantir des matchs et des rentrées d'argent régulières. Si le PSG y jouait par exemple, là on aurait du monde toutes les 2 semaines. La conséquence, modèle économique fragile. Le Stade de France était bénéficiaire en 2017 et 2018, mais déficitaire les 2 années précédentes. Pardon pour cette question, mais à quoi il sert ce stade ? Alors c'est le sport et la culture. Ce stade, pour bien comprendre, il appartient à l'État, mais il est géré par un consortium. C'est comme les autoroutes, en l'occurrence, c'est Bouygues et Vinci, qui se chargent d'attirer des événements. Et c'est un fonctionnement unique en Europe. Alors quand on veut organiser un événement, on loue le stade au consortium. Mais ça coûte cher de louer le Stade de France et les fédérations sportives ne gagnent pas systématiquement de l'argent. L'exemple du dernier match de rugby, la FFR a loué le Stade de France plus d'1 million d'euros pour seulement 600 000 euros de recettes. L'équipe de France de foot paye, elle, 7-8 millions d'euros par an, peu importe le nombre de matchs joués au stade. On peut comprendre du coup que ces fédérations aient envie de louer d'autres lieux moins chers, plus profitables. Et c'est pareil pour les artistes. En plus, il y a d'autres scènes parisiennes qui se développent. L'Arena à Bercy, salle ultra-moderne à la Défense. Aujourd'hui, si les Stones ils viennent en France, c'est pas au Stade de France, c'est à Nanterre. Mais qu'est-ce qui va devenir alors ce stade ? Alors il y a un scénario catastrophe, c'est la vente du stade. Ainsi, plus personne ne veut y jouer des matchs. Si les artistes le délaissent, il n'y a plus de modèle économique et plus personne ne voudra le gérer. Le sénateur Éric Jean-Sanetta qui a livré un rapport cet été sur le sujet. Le temps joue contre l'État. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de repreneur, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où les taux se resserrent, qu'on cède ce stade à un prix qui n'est pas celui réel. Ce stade est quand même valorisé dans les comptes publics aux alentours de 600 millions d'euros. Alors y a-t-il en face des opérateurs pour acquérir ce type d'installation ? À voir. Parce qu'une enceinte de 80 000 places, elle est unique en France. Autre scénario, idéal, celui-ci, que les fédérations de foot et de rugby deviennent copropriétaires du Stade de France. Elles auraient ainsi la main sur toutes les recettes. Alors du côté du rugby, on est très intéressé. La fédération de foot est beaucoup plus dubitative. Rude négociation à prévoir donc pour l'avenir du plus grand Stade de France. Merci Simon Rubin, c'était l'enquête du journal de 8h sur Europe 1.